Aujourd'hui dans le Bitcoin, si vous possédez des altcoins, attention à ceci. Alors vous savez très bien que Cryptoso est un Bitcoin believer. Je vis Bitcoin, je bois Bitcoin, je sniffe Bitcoin. On va pas aller aussi loin, enfin... Mais bref, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur un graphe, pas celui-ci, d'accord, le Bitcoin est très bullish sur ce graphe, mais sur un autre graphe, il y a un signal qui a flashé qui prouve que les altcoins sont en difficulté face au Bitcoin, et on va checker tout ça dans cette vidéo. Petit passage post-montage, parce que comme un con, j'ai pas mis ça au début. Bravo gagnant des 50 $ sur BingX, et la question que tout le monde se pose, est-ce que mercredi matin à 9 h, le prix de Bitcoin Price sera au-dessus des 44 060 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin de notre commentaire pour recevoir comme le gagnant du jour potentiellement 50 $ sur BingX. Tapez dedans. On va commencer par le Bitcoin en semaine lit, nouvelle perspective, nouvelle semaine, nouvelle bougie. Ce qui se passe là niveau EMA, c'est très bull marketish. On s'éloigne de l'EMA 20 et on la reteste plus alors que dans une tendance normale, range, haussière, peu importe, l'EMA 20 est régulièrement retesté. Et là, ça fait depuis maintenant 12 bars, donc 12 semaines, qu'on n'a plus testé l'EMA 20. Ce bull market là, il était assez hardcore, ça a duré pendant combien de bougies? 30 bougies. Même le bull market 2017 qui était extrêmement bullish, était plus, on va dire, propre que les bull market actuels. Rien à voir avec le bull market 2017. Et ce qui se passe là pour l'instant, alors je sais pas si c'est l'ETF ou je ne sais quoi, mais ça ressemble pas mal à ce qui s'est passé là en 2020. Alors attention, est-ce qu'il faut FOMO ici? Est-ce qu'il faut acheter To The Moon, toute sa maison, etc. Comme d'hab, non, il faut pas faire ça, il faut acheter quand les gens sont bearish. Ceux qui achètent là, ils rentrent clairement en retard, d'accord? Oui, on peut faire un 100 000, etc. Mais ceux qui rentrent là, ils rentrent après tous ceux qui sont rentrés là. Donc, vous êtes plus du tout les premiers dans la file d'attente. Par contre, pour ce qui est du swing trade avec l'OP Interest, là, je suis présent. Là, je suis présent pour cette montée. Ce que j'attends, vous savez très bien, l'OP Interest, c'est quand il est très haut, c'est pas très bon pour moi, c'est pas là où je vais acheter. Pour l'instant, on est encore plutôt élevé sur le Pinterest. Ce que j'attends, c'est des creux comme ça. Par exemple, ici, autour des 25 000 $. Là, c'était pas mal parce qu'on était bas sur le Pinterest. Là également, on était bas. C'est dans ces zones-là où CryptoSauce va faire du swing trading. Donc, acheter et revendre quand on teste la ligne rouge. Mais pour tout ce qui est du DCA, moi, je le fais en bear market, pas en bull market. Et également, chose intéressante, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui vous parle de ce range. Je sais même pas si vous voyez ce range, si on vire ça. Regardez ici, historiquement, on a pété à la hausse, support, 3 fois. Pète à la baisse, hop, rejet ici au centre de ce range. Bottom support, rejet une fois, 2 fois, on pète à la hausse. Et prochaine résistance, ici, pas grand chose à part si ce n'est le 59 000 plus ou moins. On arrondit 60 000 $. Prochaine résistance, 6 semaines lit. Personnellement, je m'attends pas à un truc comme ça, mais plus à un truc peut-être comme ça. Et ensuite comme ça, parce que une fois plus, cette zone-là, je l'aime pas trop sur le Pinterest. C'est une zone rouge que historiquement a fait pas mal de dégâts sur le Bitcoin Price. Et je rappelle qu'on est une fois plus dans cette zone. Les Power Range en jour-lit, ça fait très longtemps qu'on a pu parler de ça. J'aime beaucoup ces trucs parce que quand on pète une résistance à la hausse, comme par exemple ici, eh bien retour résistance suivante. Et là, ce que j'attends, c'est simplement un breakout ici, soit à la baisse de cette résistance-là pour retour suivante, soit ici, hop, breakout à la hausse pour aller à la suivante. Donc c'est ça que je trade. Vous pouvez également trader bien sûr les supports ici, mais un peu moins fiable selon moi que les breakouts des résistances, puisqu'ici, pour ceux qui traitent ces supports, eh bien sélection dans cette zone. Également, je préfère trader les breakouts à la hausse parce que si on breakout par exemple ici à la hausse, la target suivante c'est cette ligne rouge. Et cette ligne rouge, plus le temps avance, plus elle monte et donc plus la récompense est élevée. Alors que si on breakout ce truc à la baisse avec une clôture, eh bien plus le temps avance, moins on fait de profit en fait parce que plus la target monte. Donc pour ceux qui veulent trader les breakouts à la baisse, ça se trade, mais c'est un peu plus risqué que les breakouts à la hausse. Moins de risque récompense. Sur le RSI, on est également dans une sorte de compression, résistance avec une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois des rejets. Et en bas, on est sur pas mal de push à la hausse, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On voit clairement qu'ici, les rejets à la baisse étaient moins puissants que les rejets à la hausse. Ici, c'était extrêmement bullish. Ici également, ceux qui ont acheté dans cette zone, pas mal de profit. Ici également, c'était très bullish. Alors que les trucs à la baisse, oui, c'était bearish, là je crois que c'était un 10%, mais vu que c'est la tendance haussière, c'est clairement mieux de longuer quand on est en bas et puis TP quand on est en haut. Ici, on a un graphe intéressant du sentiment des marchés US avec le Simple Moving Average 7 jours. Ce qui est plus intéressant selon moi, c'est la zone qui est bearish. Alors on va commencer par tout ce qui est bullish. Quand c'est très bullish comme ça, les gens sont ultra bullish. Et quand les gens sont ultra bullish, eh bien il faut calmer le marché comme par exemple ici. Quand les gens sont un peu bullish comme ça, eh bien ça va, ça passe, d'accord, il n'y a pas trop de monde à bord. Mais les trucs comme ça, bah clairement il faut faire attention. Donc si on revoit un pic comme ça sur le marché, clairement attention sur du moyen terme parce que après ça calme le marché. Mais le truc plus intéressant selon moi, c'est le sentiment bearish parce que souvent en tendance haussière, quand les gens sont bearish, eh bien c'est là qu'on est sur un dip. Ici début de la tendance haussière, tout le monde était bearish.
légèrement bullish, hop, les gens sont nouveau bearish ici, qu'est-ce qu'il fallait faire? Fallait acheter. C'était neutral, mais on était vraiment sur du zéro, quoi. Ici, gros FOMO, les gens sont tous bullish à fond, hop, on a calmé le marché jusqu'à ce qu'il soit bearish. Quand il était bearish, hop, pump, d'accord. Une fois que les gens étaient de nouveau bearish, là, c'était le seul qui n'a pas très bien marché, c'est que, hop, on était très bearish dans cette zone. Est-ce qu'il fallait acheter? Non, parce qu'après, on s'est encore plus pété la gueule. Ici, un peu bullish, de nouveau bearish, là, fallait acheter. Et là, eh bien, il y a quelques jours, plutôt quelques semaines, enfin, il y a quelques jours, on va dire, c'était de nouveau bearish, et qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, acheter parce qu'on a fait un double top. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. En tendance haussière, longuer la peur, parce qu'on est en tendance haussière, mais on n'achète pas quand tout le monde achète. En 4 hour candle, il y a ceux qui tradent le support qui est là, le support rouge diagonal, qui sont la majorité, et il y a ceux qui tradent le support sur l'open interest. Et là, vous allez me dire, ouais, CryptoSauce, mais c'est la même chose, t'es con ou quoi? Sauf que non, puisque là, regardez bien, on a souvent des tiges qui pètent à la baisse, ici notamment, ici également, et là également sélection naturelle, alors que ceux qui achètent sur l'open interest, c'est la stabilisation des dips, par exemple ici stabilisation, également là, et également ici dans cette zone, eh bien c'est plus rentable. Et d'ailleurs on peut voir que là sur le court terme, on est encore plutôt bas sur l'open interest. Historiquement les dumps ont été faits sur des niveaux plutôt élevés, notamment ici, également là, ou là, et pour l'instant on est encore plutôt bas ici sur l'open interest. Donc se supporter, on attend les stabilisations sur l'open interest, et puis hop on achète, ici stabilisation, ici également quelques bougies. Quand il y a une seule bougie, tant pis on laisse tomber, d'accord. Ici par exemple c'était pas très intéressant parce qu'on a testé et hop on s'est rejeté à la hausse sans stabilisation. Ici c'était intéressant, ici également, là également. Et si ça peut aider certains, quelques supports également sur le RSI. Et surtout, ce que j'espère, en tout cas pour les bulls, c'est transformer cette résistance de volume gigantesque qu'on a à droite, donc tout ce truc là, transformer ça en support, ce serait magnifique, puisque là, pour l'instant, on a fait un fake out à la hausse ici avant de directement réintégrer, et ce qu'il faudrait, c'est hop, péter à la hausse, support confirmé plusieurs fois ou une fois, peu importe, pour aller toujours plus haut. Pour moi, ça c'est pas un breakout avec signe de force, simplement parce que on n'a même pas retesté ici ce niveau avant de se faire réintégrer directement ce range. Pour moi, ça c'était simplement pour chasser la liquidité qui était là également, ici et là. Pas mal de thunes, donc logique on a pris cet argent. Mais en tout cas, le truc un peu positif selon moi pour l'instant, c'est qu'on est plutôt élevé ici dans ce range, on est dans la zone élevée. Et sur le Pinterest, on est plutôt bas, ça signifie que les gens ont encore peur, alors qu'on est plutôt haut sur le range. Entre les 44 800 et les 45 500, pas mal d'ordres dans cette zone. Je rappelle que ma théorie, c'est que les exchanges veulent que les ordres se fassent exécuter pour des frais trading. Ici également, il y avait pas mal d'ordres dans cette zone. On a fait semblant de rebondir dessus avant de tout prendre, et ensuite aller to the moon. Là également, pas mal d'ordres, on a fait semblant que c'était une résistance solide, se faire rejeter à la baisse avant de tout prendre. Bien sûr, il y a toujours des exceptions, comme par exemple ici. Mais en tout cas, historiquement, il faut voir ces ordres comme une force d'attraction, positif-négatif, comme les aimants. Avant de passer au bonus sur BingX, merci pour les 2000 pouces bleus sur la dernière vidéo. 2000 pouces bleus incrémentés en CryptoSauce, ça en fait du plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Et pour incrémenter le plaisir en retour, pour vous remercier pour tout ça, je peux vous offrir entre 30 et 5000 $ sur BingX après premier dépôt, 10% de rabais sur les frais, ce qui fait la différence sur long terme, qui voit sinon obligatoire, sur BitGet également jusqu'à 4000 $, jusqu'à 4000 $ sur Mexi. Mexi, c'est vraiment pour le shitcoin gambling, pour ceux qui veulent du shitcoin à foison. Eh bien, Mexi, c'est plutôt pas mal, mais attention, souvent sur les shitcoins, il n'y a pas trop de volume, et quand vous faites un trade, vous faites stop losser simplement parce que vous êtes le seul ordre sur le marché. Donc faites un peu gaffe avec les shitcoins sur Mexi, et sinon sur Apex, 10% de rabais. C'est un exchange décentralisé. On va passer au round Ethereum qui me donne envie de le pouter de manière extrêmement forte. Alors il y a plusieurs raisons. Déjà la première raison c'est qu'on est pour l'instant sur le top de ce range et pour l'instant on voit qu'il galère sur cette zone. La deuxième raison c'est comme sur le Bitcoin, cette zone de open interest qui souvent était bearish pour le Ethereum. Ici c'était également un peu bearish avec cette grosse tige. Les zones plutôt bullish sur le Ethereum sur du moyen ou du long terme ça se passe plutôt dans cette zone là. Mais avant, un peu risqué selon moi. Tant qu'on teste pas ce niveau, je peux pas être bullish, mais une fois qu'on le reteste, signe de force, et bien là, je pourrais long. Mais je préfère, je rappelle une fois plus, longuer le Bitcoin que le Ethereum parce que l'aimant du Bitcoin est beaucoup plus fort que l'aimant du Ethereum. Et pour finir en beauté sur le RSI, on va virer ça comme ça on voit mieux. Le RSI ex support gigantesque, une fois, deux fois, trois fois. On a pété à la baisse dans cette zone et depuis quand on reteste, gros short ici, gros short également. Et pour l'instant, on reteste au niveau sur le Ethereum. Est-ce que vos altcoins sont en danger? Parce que là, il faut faire quand même assez attention. Il y a quelque chose qui se passe avec le Bitcoin, en tout cas la Bitcoin dominance, puisque on a pété cette résistance assez importante historique en logarithmique, qui est les maçons. Les maçons, ici, on a pété à la hausse, fake out, on pète à la baisse, fake out, on pète à la baisse, etc. Historiquement, quand on a pété à la hausse, directement, on a réintégré sous ce niveau. Quand on zoome un peu maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a retesté quasiment 2 fois ce niveau après le breakout à la hausse, ce qui n'était pas le cas ici. Il y a quelques années, c'était en 2019, 2020, donc c'était très longtemps. Et après, il n'y avait plus grand chose parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de altcoins dans le marché. Donc on est quand même sur un pétage qui retrace environ 5 ans de maçon, ce qui est énorme.
Et donc, ça signifie que le Bitcoin risque de beaucoup mieux performer que la majorité des altcoins. Je dis bien la majorité parce que la Bitcoin dominante, c'est vraiment la moyenne de tous les altcoins. Et ce que ça signifie, c'est que là, pour l'instant, les gens vendent leur altcoin pour acheter du Bitcoin. L'argent part des altcoins pour aller dans le Bitcoin. Alors que là, par exemple, c'est l'inverse. L'argent part du Bitcoin pour aller dans les altcoins. Et également, je sais pas si vous voyez ce range qui est là. Top, bottom du range. On prend le top et le bottom. Sur le breakout, hop, on met ça exactement sur cette zone-là. C'était en juin 2023. La target n'est toujours pas atteinte, on serait sur un 60% de dominance et pour l'instant on est sur un 54%. Donc il y a encore 12% environ de marge pour aller jusqu'au 60%. Je rappelle que de 53% à 60%, ça fait pas 7% mais 12%. Et oui, vous le savez très bien que dans le crypto game, CryptoSauce investit le plus dans le Bitcoin. Je pense que j'ai environ 5% d'altcoin pour 95% de Bitcoin. Perso, mon profil c'est de me faire de l'argent lentement mais sûrement parce que j'ai beaucoup de mon capital qui est investi. Pour ceux qui ont genre des montants fun, on va dire, moins de 1000, eh bien si vous perdez 2000, oui c'est chiant. Mais on peut s'en remettre, d'accord? Alors que moi, avec mon montant que j'ai investi, c'est plus difficile, c'est plus difficile. Dans tous les cas, Masdar, shaker cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.